Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant. Nous sommes Victoria Le Bolloc-Salama et Florian Champagne, et, accompagnés de Delphine Coffin du Centre Pompidou, nous recevons Bernard Friese au Centre Pompidou, dans la salle titrée Sans effort, de son exposition personnelle Sans repentir, qui se tient en ce moment et jusqu'au 26 août 2019. Né dans les années 50 en France, il vit aujourd'hui entre Paris et Berlin. Représenté par la galerie Perrotin, Bernard Friese est une figure incontournable de la scène artistique internationale. Sa peinture, mêlant abstraction conceptuelle et éléments figuratifs, cherche à créer un rapport loyal et distant avec le regardeur. Dans cet épisode, il revient sur son exposition rétrospective Sans repentir. Il nous explique aussi le rapport qu'il entretient au travail quotidien qu'il aime, peindre à l'atelier. Enfin, il parle de son travail de recherche picturale. Perpétuellement orientée vers le prochain tableau, elle ne cesse jamais. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Centre Pompidou. Bonjour Bernard Friese. Bonjour. Si je vous pose la question du début de votre pratique, qu'est-ce que vous auriez envie d'en dire ou qu'est-ce que vous pourriez en dire? Le moment où vous avez commencé à peindre? Je sais pas, moi j'ai toujours aimé ça. Moi ça m'est toujours plu. L'exposition commence avec un tableau ancien. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Moi si je fais de la peinture, c'est pas pour mettre des mots dessus sur les tableaux. Les choses sont spécifiques. On fait de la peinture parce que la peinture en elle-même est suffisante pour exprimer ce qu'on désire faire. Je veux dire, sinon on utilise des mots. Si on est écrivain, on utilise de la musique. Si on est musicien, moi je fais de la peinture. Je vais pas coller des mots et des descriptions sur la peinture. Ou bien quand je le fais, je fais des notes qui sont assez évasives et qui racontent des histoires sur les tableaux, pas plus. Effectivement, l'exposition est jalonnée de petites notes très personnelles sur l'historique, on va dire, peut-être, ou les... En contexte. Qu'est-ce que pour vous ces notes apportent? Si je disais justement qu'il n'y avait pas forcément besoin de la parole sur les tableaux, alors pourquoi? Ça apporte une anecdote qui est plus ou moins en rapport avec le tableau, mais ça ne décrit en rien le tableau et ça n'apporte vraiment pas grand-chose au tableau non plus. C'est juste un clin d'œil simplement pour engager une conversation avec un spectateur, c'est tout. Mais je veux dire, le but ultime d'une exposition, c'est quand même de regarder tes tableaux et de voir ce que ces tableaux font au regard. Et vous pensez qu'une bonne œuvre, c'est une œuvre qui contient justement tout le discours que l'artiste a pu exprimer? Un tableau, c'est d'abord une chose qui s'adresse aux yeux, mais aussi qui s'adresse à la tête. Je veux dire, c'est aussi une chose mentale. Et je veux dire, les deux choses coexistent. C'est pour ça que c'est indescriptible. J'avais l'impression qu'ayant établi à chaque fois une règle, que toute l'attention et tout ce qui peut arriver dans le processus est extrêmement riche. Moi, je ne voudrais pas qu'on comprenne mon travail comme une suite de modes d'emploi, de recettes de cuisine, où on mélange la farine et des œufs et on obtient un gâteau. C'est-à-dire parce que c'est pas comme ça, et la plupart du temps, le gâteau qu'on obtient, il n'est pas du tout celui qui devrait être le résultat. Donc c'est pour ça que je me méfie vraiment énormément de ces mots comme processus, système et tout ça. Quelquefois, c'est très difficile d'utiliser ces mots en public parce que les gens s'attendent toujours à ce qu'il y ait des opérations simples, genre 1 plus 1 égale 2. Et c'est pas vrai parce que ça fait autre chose. Ça fait 2,5 ou 3 ou je sais pas quoi. Au niveau des outils, est-ce que vous fabriquez certains outils? Est-ce que vous les faites vous-même ou... Oui, quand je peux, je les achète tout faits. Mais il m'est arrivé parfois de modifier des brosses ou je sais pas quoi. Oui. Mais pas beaucoup. Enfin, c'est... Non, pas du tout. Ça m'intéresse vraiment pas. J'essaie de peindre vraiment avec ce qui existe déjà. Et quand vous dites, par exemple, quand vous voulez travailler avec un pinceau qui fasse comme un arc-en-ciel, enfin qui intègre plusieurs couleurs. Ouais. Ça n'est jamais arrivé. Hein. Ah d'accord. C'est très simple. Non, parce que ça me faisait penser aux peintres chinois, enfin plutôt japonais d'ailleurs, qui passent beaucoup de temps à préparer leur pinceau, à mettre de l'eau, à remettre de l'encre, et qui du coup créent une sorte de... Comme s'ils programmaient un peu le pinceau et... Oui, mais d'abord, moi je suis pas du tout technique. Je m'intéresse pas tellement à la technique. Et surtout, je veux pas que
mon travail soit lié à des choses mystérieuses comme ça. Je veux que ce soit très direct et que ce soit évident. Du coup, quand vous employez une technique plutôt qu'une autre, c'est les accidents et les hasards de cette technique qui vous intéressent? Non, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que c'était pas la peine de taper sur un clou avec une scie, il valait mieux prendre un marteau. Voilà. Oui, mais le résultat, effectivement, peut être bien, mauvais ou intéressant. Mais est-ce que, quand même, il y a du temps de passer pour atteindre ce résultat, même si c'est pas le meilleur moment? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que je repense toujours à cette histoire de pinceau où Ouais. on passe beaucoup de temps à préparer ce pinceau. Ouais, moi mais je crois que les choses sont spécifiques et qu'on doit trouver le moyen juste pour obtenir le résultat que l'on cherche. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer d'idée quant au résultat, mais que dans les préalables, je veux dire, il faut donner les moyens convenables pour atteindre cet objectif. Après, je veux dire, c'est une question de stratégie. Je veux dire, il vaut mieux aller dans le sens de la pente que d'aller contre le vent, quoi. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là que l'on gère à l'atelier. Oui, c'est plutôt de la stratégie, quoi. Et là, en l'occurrence, ce que vous disiez, c'est de la stratégie comme les Asiatiques le pensent. C'est-à-dire, ou comme nous, on pourrait dire en Occident, être spécifique ou être conséquent. Dans votre atelier, j'avais vu que vous aimiez travailler à plusieurs personnes. Non, c'est une période très particulière de mon travail où j'ai travaillé avec d'autres personnes. Enfin, j'ai fait des tableaux avec d'autres personnes. Mais ça a duré 5 ans, je crois, 5-6 ans, mais c'est tout. Je travaille absolument seul. Et qu'est-ce qui vous avait amené justement à vouloir travailler avec d'autres personnes? D'abord parce que j'ai 2 mains, j'en ai pas plus. Et que c'était peut-être intéressant de faire des peintures avec plusieurs mains, à savoir enregistrer des échanges sur une toile. Je passe un pinceau à quelqu'un qui le passe à quelqu'un d'autre qui me le passe. Et donc le fait d'échanger des brosses détermine un certain nombre de figures ou de formes qui sont évidemment très différentes de celles que je peux faire moi-même, peindre moi-même. Et c'est l'unique raison pour laquelle j'ai voulu convoquer des personnes à travailler avec moi, à peindre avec moi. Lorsque je n'ai plus trouvé de possibilité à ça, j'ai arrêté de travailler avec eux. Et c'était des personnes qui étaient qui avaient elles-mêmes une pratique artistique? Je n'étais pas peintre en tout cas. Et vous recherchiez justement cette Non, mais virginité de... Non, ça m'est égal. De toute façon, tout ce que je fais, ne demande aucune habileté particulière. Il n'y a rien qui demande coller des pots de peinture, des pots séchés de peinture sur une toile. Ça ne demande pas une technique particulière, ou faire des traits de pinceau comme je l'ai fait, ça ne demande pas une technique très particulière. Donc, quelqu'un qui n'a pas de cette pratique artistique que vous avez aura un geste forcément différent du je crois vôtre. pas, non, je crois pas. Je fais quoi? Je fais des gribouillis, je veux dire, tout le monde peut faire ce que je fais. Alors vraiment, il n'y a aucun mystère à ce que je fais. Je pense à la danse, par exemple, où il y a parfois une partition. Et du coup, en danse contemporaine, on peut effectivement ne pas savoir danser, mais quand on nous donne la partition, parfois c'est juste s'asseoir, marcher. Mais la partition fonctionne parce que tout le monde, alors peu importe les motivations, Coopère et ça, voilà. Et il y a quelque chose qui se passe. Mais la partition, hein, elle existe au début de la journée, mais en cours de journée, peut-être comme en danse contemporaine, elle se modifie, elle s'adapte, elle se transforme, ou bien simplement elle échoue. C'était à peu près la même chose. Oui, c'est la vie qui s'immisce dedans et les caractères de chacun aussi. Oui, voilà ça. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de retourner à la pratique d'une peinture solitaire? Au bout de quelques années, j'ai pensé que les possibles étaient épuisés. Les possibles que le hasard et les... Non, le possible des échanges est épuisé. Le hasard, non. Le hasard est inépuisable. Même si vous changiez d'intervenant pour ces échanges? Tout le monde est interchangeable. Je veux dire, est-ce que vous voyez la trace de quelqu'un qui serait, je sais pas, une trace géniale de quelqu'un? Il n'y a rien, il y a des traces, c'est tout. Il n'y a pas de trace spécifique qui ferait qu'il y a un génie à l'œuvre.
En général, c'est des lignes droites, des grilles, des trucs vraiment de bébé, quoi. Je veux dire, c'est pas plus que ça. Donc, votre processus est établi au même moment où vous travaillez ou il est établi en amont? C'est les deux, c'est toujours la même chose. Je veux dire, il y a rien. C'est toujours la question de la poule et l'œuf, quoi. Il n'y a rien qui est avant l'autre. Tout est en même temps. Je veux dire, la seule chose, c'est qu'il faut commencer par quelque chose, qui n'est pas forcément la chose qui est la dernière. Et qu'est-ce qui vous fait passer le pas? Le travail. Vous faites des œuvres préparatoires, vous faites des croquis, vous peignez directement? Mon travail est tellement spécifique que c'est impossible de faire autre chose que de peindre. Je dis, je fais pas de dessin, je fais de la peinture, c'est tout. Justement, dans les textes d'exposition, vous parlez d'être paresseux. Est-ce que c'est quelque chose que... Je suis pas paresseux. Je veux dire, je travaille énormément. Je travaille de 8h du matin à 8h du soir. Je veux dire, je vois pas ce qui est paresseux là. Est-ce que c'est un besoin d'être justement autant de temps à votre atelier? Ça me fait plaisir. J'éprouve du plaisir à être dans l'atelier. Et du coup, vous êtes seul dans votre atelier? Ouais. Voilà. Et pour vous, le travail, ça passe forcément par la pratique? Vous savez, les idées, elles flottent pas en l'air comme ça. Je veux dire, il faut qu'elles... Elles peuvent, mais elles doivent devenir concrètes au bout d'un moment. Oui, c'est ça. À un moment donné, il faut qu'elles s'incorporent dans quelque chose qui s'appelle une toile. Sinon, il n'y a pas d'idée. Oui, c'est ça. Il faut qu'elles s'incorporent. Sinon, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui existe s'il n'y a pas une matérialité. Et dans ce que vous faites tous les jours, autant de temps par jour, comment est-ce que vous déterminez ce que vous allez montrer? C'est pas parce que je travaille 8 heures par jour et tous les jours de l'année que je réussis à produire. Sinon, j'aurais une œuvre pléthorique. Une pinacothèque. Ouais, c'est ça. Je veux dire, non, je rate énormément et je ne réussis pas, et quelquefois je ne trouve pas, et quelquefois je ne produis rien du tout. Donc voilà. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, une œuvre est ratée? Mon jugement. Mais tu dis, par exemple, une ligne ne soit pas droite, ça fait une œuvre ratée. Je sais pas, que les couleurs se mélangent mal, ça fait une œuvre ratée. Il y a plein de raisons pour lesquelles une œuvre est ratée. Justement, dans ces 8 heures ou 10 heures par jour dans l'atelier, puisqu'on parlait de paresse tout à l'heure, mais on pourrait peut-être parler aussi parfois d'ennui ou de jaillissement. Est-ce qu'il y a des moments où le temps s'accélère ou le temps doit être très particulier dans cette... très différent d'un jour à l'autre ou d'une période à l'autre? Je pense que tout prend du temps. Et il faut que les idées trouvent leur moment pour arriver. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles arrivent. Et puis, moi, je rate beaucoup de toiles. Il y en a qui sont réussis. Et ensuite, il faut recommencer. Vous travaillez tous les jours, de 8h à 8h. Ouais. Il y a quelque chose de très systématique et presque de quelque chose de l'ordre du rituel. Rituel? Je trouve que de se mettre toujours dans les mêmes conditions pour créer. Je crois que les ouvriers qui travaillent à l'usine de 8h à 6h, c'est du rituel. Moi, je fais pareil. Vous désacralisez complètement la position d'artiste. Je suis désolé. Et du coup, vous considérez votre travail... pour vous, c'est un travail. Oui, bien sûr. Et vous arrivez à avoir des périodes où vous vous coupez de ce travail-là? Non, ce qui m'intéresse, c'est de travailler, c'est tout. Ça m'intéresse, sinon je ne le ferais pas. Vous savez, je veux dire, personne ne demande à qui que ce soit d'être artiste. Hein. Je veux dire, si on devient artiste, c'est parce qu'on en a envie, c'est tout. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je fais. J'ai attendu très longtemps pour pouvoir le faire, donc je le fais toujours avec plaisir, c'est tout. Et puis pour les photos, c'est pareil, vous en montrez très peu par rapport à ce que vous en faites ou... Non, j'en ai pas fait beaucoup plus. J'en ai fait, je sais pas, 3 ou 4 de plus. Et ces photographies, quand vous avez pris ces photographies, vous aviez l'envie et la conscience de faire un geste artistique? Ou bien c'est peut-être en les regardant après coup ou que cette idée est venue ou... Je les ai prises parce qu'elles avaient un rapport avec mon travail. C'est tout. Voilà. Et dès le moment de la capture, c'est quelque chose dont vous avez absolument conscience? Bien sûr, parce que je suis allé à l'endroit où elles étaient avec un appareil photo parce que je pensais qu'elles avaient une relation à mon travail. C'est la seule raison pour laquelle je les ai prises. Est-ce que la photographie et votre utilisation de la photographie est un élément qui vous permet ensuite de peindre
Ou est-ce que ce sont deux pratiques artistiques, indépendantes et autonomes? Moi, je ne suis pas photographe. J'ai fait de la photographie. Et je montre la photographie simplement comme j'ai fait les textes au bord des tableaux. Je veux dire, c'est juste, ça parle juste d'un contexte qui m'amuse par rapport à la peinture, c'est tout. Ça donne juste une information, comme les deux sculptures qui sont là, donnent juste une information sur ce qui m'intéresse en peinture. Pas plus que ça. Donc c'est une clé de lecture? Non, c'est un commentaire, c'est une note. Donc pour le choix des œuvres présentées dans l'exposition, vous avez entièrement fait confiance à la commissaire d'exposition. Oui, bien sûr. Vous lui avez donné accès à toutes vos archives. Et... Voilà. Et c'est vrai que c'est assez étonnant quand on arrive dans les salles où il y a les toiles sont d'un style très varié finalement, et pourtant ce n'est pas, il y a comme quelque chose qui les relie. Ouais. Et parce qu'en plus il y a un grand écart chronologique, je crois, entre certaines salles plus ou moins. Justement, on parle de chronologie. Est-ce que vous avez senti ou vu votre travail évoluer, vous, dans le temps, ou pour vous, il n'y a pas de différence entre la peinture que vous faisiez? Non, je crois pas. Je crois que ma peinture, c'est toujours la même chose. Parce que je peins toujours le même tableau depuis le début et qu'il n'y a absolument aucune progression. Et vous peignez toujours le même tableau parce que vous essayez justement de saisir? Ah non, je sais pas. Je sais rien. Je peins toujours le même tableau. Mais est-ce que ce tableau, lui, est toujours le même? Oui, je pense qu'il est toujours le même. Il réagit pas différemment? Juste, il a différents angles et différentes facettes, différentes entrées, et que c'est plus ou moins toujours la même chose. C'est pour ça que vous avez cette impression-là. Malgré la différence d'outils aussi, puisqu'il y a... Oui, c'est juste visuel. Mais quand vous dites ce tableau, pour vous, du coup, c'est une représentation... Quand on fait référence habituellement à un tableau, on a en tête quelque chose de visuel. Là, ce que vous dites justement, c'est que le visuel change et pourtant c'est toujours le même tableau. Donc, à quoi est-ce que fait référence pour vous ce... Mais j'en sais rien, c'est pour ça que je peins le prochain tableau. Sinon, je ne continuerais pas à peindre, si je le savais. Il n'y a aucune raison de faire un tableau, de se lever le matin et faire un tableau si on sait ce qu'on va faire. Si on sait complètement qu'on va répéter la même chose. Ce serait absurde. Vous êtes vraiment un chercheur, on pourrait dire? Oui, probablement. Et justement, dans cette recherche, est-ce qu'il vous arrive parfois de préférer certains résultats à d'autres? Non, mais je les regarde même pas, mes tableaux. Je les regarde même pas. Je les fais, je les regarde pas. Vous les regardez pas parce que vous pouvez plus les voir? Non, parce que ça m'intéresse pas. Je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est le prochain. C'est ce qui est à venir. C'est pas le fait de me retourner. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose de l'ordre du motif dans cette recherche? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que toute cette recherche dans l'atelier, ça a comme un effet domino, c'est-à-dire qu'un truc en amène un autre, les journées se relient entre elles? Je pense que c'est ce qu'on voit ici dans l'exposition, c'est que les tableaux sont reliés, on ne sait pas vraiment comment, mais ils ont tous une liaison et une relation dans les années et en dehors des années. Est-ce que vous avez la sensation que votre travail peut être impacté en fonction du lieu où vous êtes ou en fonction du contexte politique ou même personnel ou même... Non, c'est un travail. Je fais un travail. Ou s'il est influencé par cela, je veux dire, d'abord je ne vais pas vous le dire, et d'autre part, je ne sais même pas si je sais le voir. Et vous avez la sensation que vos recherches se centrent sur les mêmes choses quand vous êtes par exemple à Berlin et à Paris? C'est un fil. Est-ce que vous avez des artistes avec lesquels vous échangez et qui peuvent influencer votre travail ou qui peuvent nourrir votre réflexion, votre pratique? Non, je veux dire, non, j'ai des amis avec lesquels je parle de mon travail ou qui me parlent de leur travail, mais je ne les influence pas, ils n'ont aucune influence sur moi non plus. Je pense qu'on est assez grand. Dans votre carrière, quelle est la critique qui vous a le plus touché, qu'elle soit positive ou négative? Je sais pas, moi je lis pas. Je lis pas ce qu'on écrit sur moi. Et quand on vous ça m'est égal. dit les choses? Ça m'est complètement égal. Vous savez, je veux dire, j'ai fait tellement d'expositions personnelles où il n'y avait personne au vernissage. Ça m'est complètement égal, ça m'intéresse pas. Vous êtes devenu imperméable? Oui, de toute façon, je veux dire, je pense qu'il faut se méfier autant des compliments que des critiques. Alors,
voilà, ça me touche pas beaucoup. Bernard Friese, merci de vous être raconté, d'avoir fait entendre votre voix au milieu du bruit. Découvrez le travail de Bernard Friese dans l'exposition Sans repentir, à visiter dans la galerie 3 du Centre Pompidou jusqu'au 26 août 2019. Si vous voulez soutenir le bruit de l'art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Merci également à celle et à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt. D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du bruit de l'art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruitdelart.fr.